On a la chance d'avoir un terroir qui est particulièrement adapté au maraîchage, d'avoir en permanence un petit peu de vent, d'avoir des sols très drainants et surtout qui se réchauffent très vite au printemps. Quand on a un paysage de nature à côté de soi et puis des beaux légumes qui poussent, c'est quand même agréable. C'est d'excellentes terres, il y a de la profondeur et on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Le fait d'être en milieu périurbain nous apporte une facilité. On arrive à valoriser mieux nos produits. Ici, à Montesson, on est un petit peu bloqué parce qu'en fait, on ne maîtrise pas du tout le foncier. C'est pas forcément évident dans une zone périurbaine. C'est des contraintes de circulation, des contraintes d'environnement. Donc il faut essayer de marier entre notre métier et la population. On se diversifie pour pouvoir arriver sur le marché avec 4, 5, 6, 7 produits alors qu'avant on avait un ou deux, quoi. Alors la commercialisation se fait tout en circuit court, sur des marchés en région parisienne, ainsi qu'une vente à la ferme. Quand on est en circuit court, qu'on a contact directement avec la clientèle, c'est énormément de points positifs. On fidélise notre clientèle. Nous avons un distributeur automatique de légumes sur Montesson qui marche bien. La quasi-totalité de la production est valorisée en circuit court puisqu'on est au cœur d'un bassin de consommation qui représente à peu près 20-25% de la population nationale, à moins d'une heure de route de chez nous. Entre nous et le consommateur, il y a juste l'hypermarché. On apporte toute la chaîne logistique et nos produits sont livrés le jour même de la cueillette, de manière à ce que le consommateur puisse bien souvent, à midi, consommer une salade qui a été cueillie du matin. On fait de la tomate, de la framboise, de la fraise, du concombre, du haricot, tous les fruits et légumes de saison. Bien sûr, toutes les sortes de salades, les pommes de terre, les choux, choux-fleurs, brocolis, choux verts. L'essentiel de nos produits sont conditionnés dans des emballages en plastique qui sont recyclables ad vitam aeternam. Et on produit dans des règles d'une agriculture raisonnée. Pour moi, donc que de l'engrais naturel, c'est du fumier ou du compost végétal, et puis un petit peu de phyto aussi. Pour lutter contre les insectes, on utilise les pièges à néon qui capturent les insectes. On essaie de faire de la culture avec zéro traitement. On utilise de la lutte intégrée. C'est des insectes qui mangent le thrips. Alors on fait aussi énormément d'engrais verts, on fait pousser des plantes qui sont différentes que nos cultures, que l'on broie, et tout ce que l'on broie en fait une restitution de matière organique et d'éléments minéraux dans le sol qui profitent à la plante que l'on va planter après. Et on s'est rendu compte que dans le sol, on avait un tissu racinaire qui était exceptionnel, et quand on a labouré derrière, on avait une terre qui était merveilleuse. L'exploitation est la 3e génération, sachant que mes parents travaillent toujours quand même sur l'entreprise. Et moi, je suis à mon compte depuis 2007. Nous sommes 2 associés, mon fils et moi-même, et nous avons une quarantaine de saisonniers qui viennent sur des périodes de 4 à 8 mois en fonction des différents postes. On tourne aux alentours de 40-45 ouvriers en saisonnier. Ouais. L'installation de mon fils, c'est pas simple. Alors l'avantage d'avoir un jeune avec moi, ça permet en fait de pouvoir évoluer. L'idée, ça serait d'éventuellement de se rapprocher un peu de la 4e gamme dans le frais. L'avenir de la plaine de Montesson se fera à travers la distribution de produits frais dans la région Île-de-France. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de circuits auxquels on ne touche pas, et je pense notamment aux circuits des collectivités, des cantines, etc. Il y a de gros efforts de chaque côté à faire, et que nos enfants, dans les cantines, puissent manger les produits qui viennent de cette plaine. Je pense que l'association Plaine d'Avenir 78 est quelque chose d'unique qui a permis de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés par la plaine de Montesson, que ce soit les associations, les propriétaires, les agriculteurs et tous nos élus, de débattre de nos problèmes, d'avoir des discussions, de se connaître, de faire connaître la plaine au grand public. Et c'est en se parlant et en s'écoutant les uns les autres qu'on arrivera à trouver des solutions pour arriver à préserver cette plaine et cette activité qui est unique autour de Paris.